au lycée Louis le Grand ici, en marge des premières assises de la GEF, sur le thème opportunités et défis de la génération numérique. Avec Philippe Lemoine, vous êtes président directeur général de Laser et président de la Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING. Et vous êtes auteur du rapport La transformation numérique de l'économie. Comment on pourrait décrire ce rapport en quelques mots ? D'abord, c'est un rapport très collaboratif. J'ai associé beaucoup de personnes parce que c'est la transversalité du numérique. Ça n'aurait pas de sens de le faire en chambre. Très tourné vers l'action, 180 propositions, mais pas une liste à l'après-vert, en essayant d'avoir un cadre d'analyse sur ce que représente cette transformation numérique. J'ai appelé le rapport la nouvelle grammaire du succès. C'est l'idée qu'il y a des règles du jeu auxquelles il faut s'adapter et qu'il faut se plier, qui font que les choses marchent ou marchent pas de la compétition d'aujourd'hui. Il faut se préoccuper de compétition, mais d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une place pour le politique, qu'il n'y a pas une place pour les valeurs. C'est pour ça que je parle de grammaire plutôt. Voilà, on peut écrire sa propre partition, mais il faut le faire en sachant comment ça fonctionne. C'est une grammaire qui est faite d'audace, mais de réalisme aussi. Ben voilà, on peut tenir les deux bouts de la chaîne, tout ce qui est le principe de réalité et principe d'audace et d'utopie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce d'ouverture formidable. C'est le moment auquel on s'est mis à parler de numérique ou digital en anglais. C'est le moment où en fait l'acteur principal c'est devenu les personnes. Pas les institutions. Avant, la technologie, c'était d'abord les grandes institutions, puis les moyennes, puis les petites, ça dégringolait. Aujourd'hui, il y a une sorte de renversement. C'est les personnes qui non seulement utilisent les outils très simples d'emploi que sont les smartphones, les tablettes, etc., mais qui inventent des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de faire du troc, des nouvelles façons d'échanger, des nouveaux modes de propriété. Et les entreprises, tout le monde, partout, dans tous les pays du monde, cavalent derrière pour essayer d'adapter non seulement à la technologie, mais surtout à ces nouvelles façons de vivre. On a balayé, j'ai l'impression, ce matin également une autre idée reçue sur le digital native. Finalement, le monde de demain n'appartient pas forcément aux jeunes, seulement. Alors, certainement pas uniquement aux jeunes, mais il faut bien aussi prendre en compte le fait que beaucoup d'adultes, et je pense qu'il y a une difficulté formidablement grande qu'on sous-estime parfois pour les enseignants, qui, même si les digital natives, leur dextérité en matière d'utilisation de technologies n'est pas le fin mot de l'histoire, mais il n'empêche que pour un enseignant, c'est quelquefois très dur de se retrouver par rapport à 25 ou 30 gamins qui en savent 10 fois plus long et que lui-même sur la dextérité. Donc je pense qu'il y a une grande loi qui est formation pour la vie, formation tout au long de la vie. Ça, personne ne pourra échapper à cela. L'espèce de vieille idée dans laquelle on était encore, qu'il y avait la formation initiale et la formation permanente, c'est pas suffisant. Il faut essayer de faire évoluer tout ça parce qu'on va tous être confrontés à une évolution permanente, non seulement des technologies, mais des façons de les utiliser et de ce que l'on découvre. Pourquoi ? Parce que Internet, c'est une espèce d'astre absolument immense qu'on a ouvert, qui est la communication de pierre à pierre, de pair à pair. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, il y a des éclipses. Aujourd'hui, il y a l'éclipse Google qui nous masque quelquefois l'importance de ce qui se passe. Mais on va le découvrir peu à peu. On a envie de le découvrir. Et la formation de nous aider et de nous accompagner là-dedans. Et la France est suffisamment armée. Alors la France n'est pas globalement, pour une fois, quand j'ai fait ce rapport, c'était un plaisir de ne pas avoir à dire la France est en retard, c'est beaucoup plus nuancé. Pourquoi ? Parce que comme l'actif numéro 1, c'est la manière dont les personnes se situent, les personnes, les Françaises et les Français, ils font la course très rapidement, parmi les très en avance par rapport à la moyenne européenne, parmi les plus avancés. Ça ne veut pas dire que les entreprises, notamment les grandes entreprises, les administrations, nos colosses traditionnels du modèle français courent vite. Non, ils courent pas vite. Mais en revanche, l'actif principal, c'est que les personnes courent vite. Merci beaucoup, monsieur Lemoine. Merci.